Ah, elle est en train de s'abîmer sur la terre. Alors, là, il y en a une future. C'est tout. Hop, celle-là. Oh, elle est belle. Celle-là, je l'ai pollinisée à la main, je crois. Il doit y en avoir une là. Là. Je suis pas sûre qu'elle tienne, elle. Je crois qu'elle va pourrir. Alors j'ai vu une super recette où on prend les fleurs mâles. Donc les fleurs mâles, c'est elles ont une tige, alors que les fleurs femelles, elles ont un fruit. Alors où est-ce que je peux trouver une fleur femelle? Bah là du coup c'est une fleur femelle. Parce qu'il y a le petit fruit en dessous. Alors que tout ce qui a une tige, c'est les fleurs mâles. Donc on prend une fleur mâle, on peut enlever le pistil, pas le pistil, les étamines, et on met un morceau de mozza, on referme comme ça, on trempe dans la pâte à beignet et on fait frire. J'en ai déjà mangé juste trempé dans la pâte à beignet. Bon bah là du coup c'est potimarron. Ah bah là il y a une autre. Bah celle-là je vais la polliniser aussi. Alors je prends je prends le mâle, le pollen. Voilà, c'est pratique. Non, désolé. Donc j'ouvre, je déchire en fait et je le mets à l'intérieur. On voit rien, désolé. Hop, je le mets à l'intérieur et voilà. Comme ça c'est pollinisé. Et là, il n'y a toujours rien. Elle s'ouvre même pas les fleurs. Bon voilà, j'ai rien fait depuis je sais pas combien de temps. Faut que j'ai même pas mis d'eau dans les bouteilles. Eux, ils ont pas fleuri du tout. La rhubarbe, j'ai toujours pas ramassé. Faut que je la ramasse. C'est plein de nuages. Bah, du coup, j'ai pas arrosé et j'ai pas besoin. Enfin là, c'est tout. C'est sec. Hein. Les fleurs des tomates, il y a toujours rien. Enfin, il y a des fleurs, mais c'est tout. Il se passe rien. Ah là, ça y est, première tomate. Alors, hop, c'est ça là. Voilà, première tomate, elle est là. Donc là maintenant, il faut que je l'attache. Que je mets un fil ici et je vais le pendre, comme ça tombera pas. Oui. Alors niveau Covid, moi j'ai eu de la fièvre mardi soir et mercredi après-midi. Mon fils a eu de la fièvre mardi toute la journée. Ma troisième on a eu mercredi. Elle a rien eu. Non, mercredi matin je crois. Mercredi après-midi ça allait. Jeudi matin ça allait. Jeudi soir c'est revenu. Là elle en a encore ce matin. On est vendredi. Oui. La deuxième elle en a eu je sais plus. Mercredi soir je crois. Jeudi matin. Et là, ma grande, ça a commencé hier soir. Et mon mari, ça a commencé ce matin. À chaque fois où il y a eu mal à la tête pour tout le monde, en même temps que la fièvre,
Ma grande, je sais pas si elle a mal à la tête. Et mon mari non plus. Mon mari, il a pas mal à la tête. Du coup, je sais pas s'il va faire un test. Parce qu'en fait, il a pas envie d'aller travailler. Donc je sais pas, il est comme il est dans ses travaux, là, il a pas envie. C'est pas le moment pour lui. Donc je ne sais pas. Je dois récupérer mes trucs de l'expo. Normalement, c'était prévu pour aujourd'hui, mais c'est pas la postière habituelle. C'est ma sœur qui fait le mois d'août. Moi, je faisais le mois de juillet. Donc c'est en fait dans l'agence postale, il y a une salle d'expo où c'est les créateurs du coin qui posent leurs trucs. Donc moi, j'ai fait un remplacement sur le mois de juillet parce que la personne a fait faux bon au dernier moment. En août, c'est ma sœur. Donc là, l'agence postale est ouverte cet après-midi, mais c'est pas la postière habituelle. Et mardi, je sais pas si c'est le matin ou l'après-midi. Donc normalement, il faudrait que je vienne à peu près en même temps que ma sœur, que moi je ramasse et que ma sœur s'installe. Ma sœur, elle est malade aussi. Je sais pas si elle est positive, mais elle est malade. Voilà. J'ai eu des questions par rapport à ma boutique en ligne. Donc je n'ai plus de site parce que le site me coûtait de l'argent et que je ne vendais absolument pas de quoi. Alors ça me coûtait 90 € par an, mais j'ai pas vendu 90 €. Et en sachant que quand moi je vends, je paye de l'URSSAF. Sur 40 € de vente, je donne 5 € à l'URSSAF. Donc voilà, c'était pas du tout, ça me coûtait cher en fait ce site et ça me rapportait rien. Donc il y avait aucun intérêt. Donc on passe en message privé quand je vends des choses, sauf que là, tant que j'ai pas fini cette expo et je fais la fête du 7 août, tant que j'ai pas fait ça, je peux rien vendre. Ah, t'en mets trop. La cuillère bombée de cacao dans un fond de lait. T'as un problème aux yeux là? Quand j'avais ouvert ça, il fallait. Ouais, il faut pas. Bah ouais, c'est ça. Il faut pas secouer le cacao, ça rentre dans tes yeux. Donc après le 7 août, je pourrais recréer. Je crois que j'ai déjà recréé un album sur Facebook. Je sais pas comment faire sur mon blog. Je sais pas si je peux faire un album, mais voilà, je peux plus faire un truc de vente directe où on rentre la carte bancaire, où on paye par PayPal directement. Il faut passer en message privé. Tant pis, parce que en plus les commissions, machin, ça revient super cher. C'est pas du tout rentable d'être auto-entrepreneur, micro-entrepreneur maintenant ça s'appelle. Voilà pour ça. Donc je sais pas, puis en plus je sais absolument pas ce qui a été vendu. Je pense qu'il n'y a pas grand chose parce que c'est pas la postière habituelle qui fait de la pub. Et du coup moi dimanche prochain il faut que j'ai du stock pour vendre. Je pense que j'en ai mais ça serait bien que je sache avant. Ma mère elle croyait que je devais débarrasser le 6 pour faire mon autre expo le 7. C'est pas possible, je peux pas coudre dans la nuit ce qui manque. Donc j'espère que ce sera mardi. Ce matin, je voyais un morceau de plastique qui dépassait. Donc j'ai un peu cherché. Juste là. On est sur le passage là. Enfin, c'est nous qui avons créé le passage. Et en soulevant les racines de lierre, j'ai trouvé tout ça. En sachant que le terrain n'a pas été utilisé depuis 10 ans. Ça veut dire que ce sac a plus de 10 ans. Et il est toujours en parfait état. Enfin, parfait. Tout est relatif, quoi. Mais en fait, il s'est déchiré juste à cause des racines de lierre. Il se désagrège pas du tout. Bravo le plastique. Alors j'ai quand même remis les lapins dehors. Mais pour pas qu'ils creusent, j'ai mis du grillage. Mais je n'ai que du mini grillage.
Donc en fait c'est trop serré pour qu'ils puissent manger, donc je suis obligée de leur cueillir de l'herbe, donc ça n'a aucun intérêt. J'avais un grillage à lapin, mais mon mari l'a oublié dans l'autre maison. Donc je sais pas. Il faut que je me trouve un carré de grillage à lapin. Ah, pas à lapin, à mouton, je sais plus ce que j'ai dit. Du grillage à mouton, pour que ce soit un peu plus large, mais qu'il n'arrive pas à creuser. Où est-ce qu'il est le trou ? Là. L'autre fois, il a fait ce trou-là pour passer et il est sorti. Ça là. Et ce qu'il préfère, c'est les... Je sais plus si c'est la veste ou la gesse. Hop. Tiens. Topaz. Tiens. Ah, l'oseille, il aime bien aussi. Tiens. Waouh, c'est bon. Hein. Mais il voit rien. Tu vois rien. Waouh, t'as un œil. T'en veux ? Ouais, lève-toi. Cet après-midi, on a regardé un morceau de film avec mon mari. Donc j'ai fait du point de croix, je vous montrerai demain, j'espère. Ensuite, j'ai préparé le goûter. J'ai nettoyé là. J'ai passé le balai partout là. Tout ça là jusqu'au bout là-bas. J'ai passé du temps en généalogie parce que chez mon grand-père, ma mère a retrouvé une clé avec marqué caveau et un numéro. Elle a contacté le cimetière parce que moi je me souvenais quand j'étais petite d'y être allée, mais elle savait pas du tout ce qu'il y avait dedans. Moi je me souvenais qu'il y avait ma grande tante, non, mon arrière-grande tante, et elle était pas au courant. Donc elle a contacté le cimetière et qui lui a donné des noms de personnes qui étaient dans ce caveau, mais elle connaissait personne, donc il a fallu que je recherche dans l'arbre généalogique. Donc j'ai passé du temps à lui faire des copies de différents arbres, ascendants, descendants, etc. Et mon grand-oncle ne se souvient pas de ça non plus. Et puis j'ai fait le dîner. Je viens de planter une tomate que ma mère vient de me ramener et d'arroser. J'ai arrosé partout. Parce qu'en fait il fait pas chaud. Donc j'ai pas l'impression que c'est sec, mais si. Donc j'oublie d'arroser. Et voilà. J'ai eu une question par rapport au CAP. Ma fille, depuis qu'elle avait 3 ans, elle voulait faire un CAP de pâtisserie. Et là, en fait, elle a changé d'avis. Elle est dans le dessin et dans l'écriture. Et puis, vu l'actualité, j'ai pas vraiment envie qu'elle aille en internat et qu'elle se retrouve dans un apprentissage au niveau alimentaire, masque, machin. Donc ça me va très bien qu'elle ait changé d'avis. Elle avait envie d'entrer en seconde, là, sauf que dans certaines matières, elle n'a pas le niveau. Qu'elle me l'a dit après les examens. En fait, il y a des examens obligatoires pour entrer à l'école, à partir de la 5e normalement, ou 6e, ça dépend. Et les examens sont déjà passés, donc elle ne pouvait pas. Et comme maintenant il faut demander une autorisation pour l'IEF, et qu'on ne peut la demander que jusqu'au 31 mai, si elle va au lycée ou au collège, elle ne pourra plus en ressortir. Donc voilà.
Ça voulait dire qu'elle y était toute l'année, avec tout ce qui peut se passer au niveau actualité encore. Donc elle a 1 an, finalement elle y va pas, elle a 1 an pour remonter son niveau par exemple en anglais où elle a pas du tout le niveau, et pour être sûre d'elle. Et en fait elle aura 16 ans, donc même si ça se passe mal et qu'elle veut en ressortir au bout de 15 jours, elle pourra. Alors que l'année prochaine c'est pas possible. Elle n'a pas passé le brevet parce que le brevet ne sert à rien et n'est pas obligatoire. Donc il y avait aucun intérêt pour elle à le passer en fait. Même si sa copine l'a passé, elle non. Voilà, à demain.